Mon Jamie Serge, je suis ravi de vous retrouver pour ce podcast Lyon face à l'OGC Nice hier soir. Victoire 3-2 de l'OGC Nice dans cette dernière journée de championnat. Bravo à nos amis lillois qui ont tout simplement remporté le championnat de France. Ça fait plaisir. En tout cas, déjà, d'une part, parce que c'est pas le PSG qui a gagné cette année, et surtout que ça fait plaisir que nos amis soient champions de France. C'est entièrement mérité sur toute la saison, la stabilité qu'a apporté Galtier et la construction qu'il a pu faire, et surtout sur comment dire, la constance des performances lilloises. Donc, on va revenir comme d'habitude sur l'analyse statistique, bien évidemment, comme d'hab, la note des joueurs, ainsi que l'homme du match, l'analyse d'Adrian Urcea, et bien sûr, qu'est-ce qui aurait manqué à l'OGC Nice pour faire un meilleur match hier. Parce que bon, on s'est tout de même quand même pris 2 buts, on a failli s'écrouler totalement. Mais bon, au final, ça a marché et on a empêché les Lyonnais d'accéder à la Ligue des Champions. Donc tout de suite, possession de balle 54% pour Lyon contre 46% pour l'OGC Nice. Au niveau des duels remportés, c'est du 50-50 et duels aériens remportés, c'est du 50-50 aussi. Ce qui prouve bien que hier, en tout cas pour ma part, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Pour moi, il y a eu concrètement 2 mi-temps. Une première mi-temps où l'OGC Nice, à ma grande surprise, dans les 15 premières minutes, a eu la possession de balle et a privé les Lyonnais du ballon. Après le but, ça a changé. Lyon s'est trouvé en possession du ballon, a continué à être tranchant, puisque Nice, pendant les 15 premières minutes, avait le ballon, mais c'était Lyon qui était plus tranchant et qui arrivait à se produire beaucoup plus d'occasions. Ensuite, ça a tourné et on se prend évidemment le deuxième but, juste après l'égalisation de Kasper Dolberg. Et on aurait pu même prendre un troisième but, mais Toko Ekambi était signalé hors jeu. Et j'oublie pas aussi, bien sûr, la petite faute de Jean-Claire Todibo dans la surface de réparation sur Aouar, où après consultation de la VAR, tout simplement, le penalty a été refusé. On aurait pu complètement sombrer dans cette première mi-temps, or ça n'a pas été le cas. Et en deuxième mi-temps, Nice a su rehausser son niveau de jeu et a su profiter aussi que Lyon a baissé le pied tout simplement et a été super réaliste sur les occasions, notamment sur le missile d'Hassan Kamara et sur le coup franc tiré par Amin Gouiri et la tête de Saliba. Ça a été douloureux, hein, on va pas se le cacher, bien évidemment. Ça a été un match dans la douleur, mais on a été solide défensivement et on a su surtout gérer l'équipe lyonnaise et faire bloc dans les dernières minutes où il y a eu tout de même 8 minutes d'arrêt de jeu, ce qui était énorme, alors qu'il y était 4 minutes annoncées par l'arbitre assistant. Au niveau des tirs, 12 tirs du côté lyonnais, 14 du côté de l'OGC Nice, 6 cadrés de part et d'autre, donc ça fait 50% pour Lyon de tirs cadrés et 43% pour l'OGC Nice. 2 tirs arrêtés de chaque côté, donc quand même de belles stats offensives hein, de part et d'autre, qui a apporté aussi les 5 buts dans ce match. Très peu d'arrêts, notamment du côté de Walter Benitez. Lopez a sorti quand même 2 arrêts décisifs, notamment sur Ronny Lopez, qui sauve un petit peu l'équipe. Puisque si Lopez marque, c'est vrai ça peut changer la physionomie du match et notamment le scénario. Donc, plutôt très bon offensivement, les Niçois, même si en première mi-temps ça a été un petit peu compliqué. En deuxième mi-temps, le réalisme est un petit peu revenu et surtout, Amin Gouiri a fait énormément de mal à son club formateur. Au niveau des passes, au niveau de la circulation du ballon, 510 passes du côté lyonnais, 432 du côté niçois. Un pourcentage de passes, pour ma part, est un petit peu faible. 83% du côté niçois et notamment 70% dans la moitié adverse. Ce qui a prouvé que, notamment en première mi-temps, il y a eu beaucoup de déchets techniques.
beaucoup de manque de justesse aussi, de justesse technique. L'OGC Nice a eu du mal à repartir vers l'avant quand il récupérait le ballon. Récupération du ballon qui était bien trop basse puisque l'équipe évoluait très bas. Donc c'est très très dur de pouvoir aller de l'avant en repartant systématiquement presque par Benitez ou par la charnière centrale, les joueurs de champ qui étaient Saliba et Todibo. Et 88% de passes réussites dans la propre surface de réparation. Donc c'est quand même un match qui a été dur, qui a été douloureux. C'est un match où on a eu quand même quelques imperfections, mais c'est un match qu'on a gagné tout de même par la force de caractère de l'OGC Nice, comme face à Brest, où on avait pris le but très rapidement. Là, contre Lyon, on a dû attendre quand même 15 minutes, ce qui est assez rapide aussi, mais un petit effort quand même a été fourni défensivement, même si on n'était pas forcément très organisé sur cette première mi-temps. On passe tout de suite à la note des joueurs ainsi que l'homme du match. Alors n'hésitez pas à mettre vos notes aussi, vos appréciations sur certains joueurs et lire notamment aussi, bien sûr, l'homme du match qui pour moi, je pense que c'est assez évident, en tout cas pour ce qu'il a pu fournir sur le terrain. Allez, on commence directement avec Walter Benitez. Donc Walter Benitez battu 2 fois par la paire Depay, Toko Ekambi, hein, 2 buts de la tête de Toko Ekambi. Il sort 2 arrêts sur Marcelo et Depay, mais après, concrètement, il n'a pas grand-chose à faire dans le match non plus. Sur le premier but de Toko Ekambi, il fait une grosse erreur et il sort alors qu'il n'aurait pas dû. Tout ce qu'on lui demande depuis ce début de saison, en tout cas, de sortir, de s'imposer dans sa surface. Et les rares fois où il le fait, des fois, il se trompe. Donc j'ai mis un petit 5 pour Benitez parce qu'il n'a pas fait un match fou. Attal, très loin de son vrai niveau, en tout cas hier soir, effacé très facilement par Memphis Depay sur le deuxième but de Toko Ekambi. Un apport offensif très limité, très restreint. Je ne l'ai rarement vu percer la défense lyonnaise. J'ai mis 4. Jean-Claire Todibo entame de match difficile pour lui avec une possibilité d'offrir un penalty sur Oussama Aouar. Mais par contre, il a sorti quand même une deuxième mi-temps exceptionnelle avec des interceptions, des contres, de très bons jaillissements, il se projetait vers l'avant aussi, il a porté un petit peu de soutien. Donc j'ai mis 6 pour Jean-Claire Todibo, car bon, la première mi-temps a été quand même très difficile pour lui. Saliba, un petit peu plus sobre que Todibo, mais tout de même très solide, notamment en deuxième mi-temps, solide défensivement, et surtout il s'offre son premier but et son unique but sous les couleurs de l'OGC Nice, et il nous offre la victoire. Donc Todibo, j'ai mis 7 parce qu'il nous offre la victoire et qu'il marque son but. Sinon, j'aurais été un petit peu plus sévère. Alors peut-être que je suis un petit peu trop, la note était peut-être un petit peu élevée, mais bon, je trouve qu'il mérite bien son 7. Hassan Kamara, très bonne montée en puissance tout au long du match. Il a su canaliser ses efforts, sa rapidité et le mettre à bon escient. Et il a été beaucoup plus persuasif. En tout cas, il a été beaucoup plus précis. Son apport offensif a fait très mal à l'Olympique Lyonnais et notamment ce missile venu tout droit de l'espace magnifique. Il nous offre l'égalisation. J'ai mis un beau set pour Hassan Kamara. Très très bon match. Thuram, énorme volume de jeu, retour défensif propre, effort au pressing, dans la projection. Quelques déchets, quelques imperfections dans le match, mais c'est du détail. Il a fait plus ou moins un bon match, je trouve. J'ai mis un 6. Lopez, à l'image de la saison qu'il a pu faire avec l'OGC Nice depuis qu'il est arrivé, il tente d'apporter de la vitesse, il tente de dribbler, mais à chaque fois dans le dernier geste, il va faire le geste de trop, il va rouler sur le ballon, enfin il va s'en mêler les pinceaux. Il a fait encore un match dégueulasse. Mais je le dis, hein, il a fait un match dégueulasse. Lopez, j'ai mis 4, je ne peux pas lui mettre plus. Hein. Je voulais même lui mettre un 3, mais bon,
C'est son dernier match avec l'OGC Nice. Soyons gentils, nous avons gagné. Je te garantis que si on avait perdu, j'aurais pas été aussi gentil. Boudaoui, un petit peu plus discret dans ce match, mais précieux dans le travail de l'ombre tout de même. Bon, il a fait un bon match sans plus, mais bon, je ne l'ai pas cassé, j'y ai mis un 5. PLM, passe décisif, alors passe décisif volontaire ou centre-tir ou frappe complètement ratée, mais en tout cas ça offre une passe décisive à Kasper Dolberg pour l'égalisation du 1 partout. Il a fait un bon pressing dans l'entrejeu. Bon, c'était très certainement son dernier match avec l'OGC Nice, j'y ai mis un 6. Dolberg, un but. Il a pesé énormément sur les défenses adverses, assez important dans le placement, dans le mouvement sur le terrain. Il n'a pas été dégueulasse sur ce match. Moi, j'ai mis un petit 6. Voilà. Guiri, une passe D, impliqué face à son club formateur de la première à la dernière minute. Il a énormément pesé sur la défense de l'Olympique Lyonnais. Beaucoup d'envie, important dans la contre-attaque. Il a apporté sa vitesse et il n'a rien lâché de tout le match. Donc Guiri, j'y ai mis un 7. Pour l'homme du match, alors l'homme du match qui a été donné par OneFootball et ses abonnés, ça a été Toko Ekambi. Voilà. Bon, effectivement, il a fait un match très correct. C'est peut-être avec Memphis Depay les deux meilleurs Lyonnais sur le match d'hier soir. En tout cas, pour ma part, moi j'ai mis homme du match Amine Gouiri. Voilà. Vous me direz en commentaire si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou si je suis complètement à côté de la plaque. Tout le monde a son avis et justement le but c'est de le partager. Tout de suite, analyse de Adrian Urcea. Mais déjà, merci Adri. Merci Adrian Urcea pour cette demi-saison que tu as fait. Alors, c'était pas parfait, c'est certain. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de choix que je n'ai pas compris. Des conférences de presse des fois où tu avais l'air de te satisfaire du strict nécessaire. Tu trouvais toujours le côté positif. Effectivement, je t'ai reproché aussi de beaucoup protéger certains joueurs comme a pu le faire Patrick Vieira, et chose que je ne supportais plus sous Patrick Vieira, c'était toujours de protéger ce groupe, mais à un moment donné, je ne dis pas que tout le groupe euh, doit être responsabilisé, même si c'est le cas, mais en tout cas, certains joueurs, on devait les mettre face à leurs responsabilités. Je pense à des joueurs comme Ronny Lopez, je pense à des joueurs comme aussi Stan Nensoki, Robson Bambou, même Andy Pelmar. C'est des joueurs qu'il fallait mettre devant leurs responsabilités, notamment aussi Morgan Schneiderlin ou encore Pierre Lesmelou qui a fait une saison qui était mi-figue, mi-raisin. Mais pour moi, et je ferai une vidéo dans la semaine sur le bilan d'Adrien Urcea, où je reviendrai sur un bilan assez détaillé, en tout cas si je peux le faire, pour dire si il a rempli le contrat qu'on lui avait donné. Pas oublier qu'Adrien Urcea était quand même un intérimaire et qu'il est passé numéro 1 du jour au lendemain sur une équipe professionnelle qui joue la Ligue 1, qui devait être les premiers acteurs du top 5 dans ce championnat. Et voilà, je donnerai mon avis si Adrien Urcea a rempli son contrat ou pas. En tout cas, merci pour cette victoire et merci pour tout, Adrien. Je te souhaite de réussir dans tes prochains projets et je sais que tu les mèneras à bien. Donc pour Adrien Urcea, une compo plutôt correcte, hein, malgré les absents qu'on pouvait avoir dans l'équipe. Hein. On avait beaucoup de blessés. On a dû faire, en tout cas Adrien Urcea a dû composer avec ce qu'il avait. Donc on va dire que l'équipe qu'il a alignée était plutôt correcte. J'aurais plutôt mis Ndoye, voire même Selouki à la place de Ronny Lopez, qui je pense aurait apporté bien plus que notre ami portugais. En tout cas, Adrien Urcea a su remobiliser l'équipe à la mi-temps. Il a réalisé de bons changements, 3 changements au cours du match. Schneiderlin, Ndoye, puis Lotomba, le dernier à la 88e minute. Il a su insuffler un état d'esprit combatif à toute l'équipe sur le match d'hier.
Ils ont été présents jusqu'à la dernière minute et cette force de caractère que Adrian Urcea a su insuffler à l'équipe sur ce match a fait toute la différence et du coup c'est ça aussi qui nous a permis de gagner ce match, faire ces petits réglages tactiques qu'il fallait absolument faire parce que moi, au vu de la première mi-temps, je te le dis, je pensais vraiment qu'on allait s'effondrer en deuxième mi-temps, mais vraiment. Donc je trouve que Adrian Urcea, pour son dernier match avec l'OGC Nice, c'était pas mal. Si je devais lui adresser une note, je mettrais un bon 6. C'est vrai 6, c'est pas énorme. Tu pourrais me dire que c'est un peu sévère, mais c'est un très bon 6 et c'est un 6 plus plus. Voilà, tout simplement pour la note d'Adrian Urcea. Et maintenant, on va passer à qu'est-ce qui a manqué à l'OGC Nice pour ma part pour faire un meilleur match en tout cas. Donc n'hésite pas aussi en commentaire, bien sûr, à dire ton avis sur qu'est-ce qu'il aurait pu manquer à cette équipe pour faire un match un peu plus parfait. Après, bon, on va pas se plaindre, hein. Ce match, pour moi, c'est un des rares matchs qui m'a fait vibrer cette saison en tout cas, où tu sues jusqu'à la 97e minute. Ça a été un match très très dur hier. Mais qu'est-ce qu'il a manqué à l'OGC Nice? Je pense déjà peut-être marquer le premier but. Pendant les 15 premières minutes où on avait cette possession de balle, où il fallait être un petit peu plus agressif, apporter un petit peu plus de vitesse, et notamment arrêter de passer par le côté gauche, le côté d'Amin Gouiri, où il était complètement cadenassé, il ne pouvait rien faire. Amin Gouiri était très bien marqué par, c'était je crois Léo Dubois ou Cornet, enfin un des deux en tout cas, où Léo Dubois et Cornet n'ont pas fait un match exceptionnel hier soir. Mais on avait la possession de balle dans ces 15 premières minutes, mais c'était Lyon qui était beaucoup plus tranchant. C'est pour ça qu'on a encaissé ce premier but. Il aurait fallu marquer. Cela nous aurait peut-être permis de prendre un petit peu plus confiance et peut-être prendre le match à notre compte euh, assez rapidement et surtout peut-être changer aussi ce scénario du match d'hier, d'être mené dès la 14e minute et de se faire peur et de se mettre en difficulté. Peut-être aussi un petit peu plus de justesse technique dans le dernier geste, hein, notamment je pense à Lopez, je pense à Thuram aussi qui a commis quelques imperfections, ou encore Boudaoui, mais bon, comparé à Lopez, ça reste quand même, il y a quand même un écart de niveau entre les deux. Vraiment, c'est impressionnant cet écart de niveau. Il aurait peut-être fallu aussi jouer beaucoup plus haut, notamment en première mi-temps, pour éviter de se prendre les offensifs lyonnaises. Et donc jouer beaucoup plus haut pour pouvoir, par des jaillissements, récupérer le ballon bien plus haut et pouvoir partir en contre-attaque et utiliser cette vitesse de Amin Gouiri, de prendre les joueurs un petit peu dans le dos pour pouvoir essayer de mettre un but et de faire des contre-attaques tout simplement efficaces. Voilà. Donc après, bon voilà, l'OGC Nice a tout de même su rehausser son niveau de jeu, s'adapter, s'adapter à la situation, s'adapter au fait qu'on ait été dominé dans cette première mi-temps, qu'il fallait entrevoir quelques réglages, notamment pour pouvoir remporter ce match hier soir. On l'a fait, ça a été compliqué, mais voilà. L'OGC Nice, je ne dis pas que la première mi-temps, ils m'ont pas fait plaisir, c'est clair, mais l'OGC Nice m'a fait plaisir par ce changement de visage, ce changement d'état d'esprit en deuxième mi-temps, et c'est ça qui nous a fait gagner le match hier, c'est ce changement d'état d'esprit, ce changement de visage qui nous a permis de remporter le match 3-2 avec, je le rappelle, des buts de Kasper Dolberg, d'Hassan Kamara et de William Saliba. Et voilà, Mickey Sart, c'est la fin de ce podcast. Voilà, dernier podcast de la saison.
Je reprendrai les podcasts la saison prochaine, dès la première journée de championnat pour la saison 2021-2022. Je changerai un petit peu le format, ça sera différent et j'aurai avec moi de temps en temps, quand ça sera possible, des invités qui feront le podcast avec moi et qui analyseront les matchs avec moi. Je vous prépare ça pour la saison prochaine, bien évidemment. Et tu sais que maintenant, il va avoir l'Euro, bien évidemment. Je continuerai des vidéos sur la chaîne YouTube, où je t'invite bien sûr à aller voir le débrief de Lyon-Nice hier. Donc, des vidéos bien sûr mercato tout au long de cette période qui va arriver très très vite où on va bien sûr faire des AVC, être en PLS, faire des crises cardiaques et tout ce qui va avec la période de mercato. On attend bien sûr l'officialisation de l'arrivée de Christophe Galtier. Espérons que ce soit vraiment le cas et qu'il va arriver pour entraîner l'OGC Nice, rebâtir cette équipe, amener de la stabilité et surtout amener peut-être des résultats et des qualifications européennes, ce qu'on attend dans ce projet Ineos. Et surtout, espérons que ce ne soit pas encore une année de transition et qu'on va passer enfin la troisième, parce que là, il va falloir passer la troisième. Voilà, Mitnis Arts, on se retrouve dans la semaine. Je te l'ai dit, je ferai un bilan sur Adrien Urcea, un petit bilan détaillé. Je ferai un bilan aussi sur la saison de l'OGC Nice, que je ne comparerai pas à la saison dernière, puisque c'est pas comparable. Habituellement, je le fais, mais là, cette année, je ne le ferai pas. Je le ferai différemment. Sur ce, ciao viva, la Bayetta et Issa Nissa.